Hey boys, Salut Gab, toujours en forme? toujours, toujours. Yes. Yes. Je suis excité, là, les gars. En fait, le hockey revient parmi nous dans plus ou moins 2 semaines, là, à l'heure où on se parle. Je pense que Marc Bergevin a rendu ça encore plus excitant hier en ajoutant Corey Perry à notre formation qui était déjà, ma foi, très prometteuse pour la nouvelle saison. Je veux savoir ce que vous pensez de ça, là, à brûle pour point de cette acquisition-là. Est-ce qu'on est content d'avoir Perry à Montréal? Absolument, je veux dire, c'est un gars d'expérience, 35 ans, il a quand même au-dessus de 1000 matchs en carrière dans la Ligue nationale avec 800 points. C'est pas à négliger, c'est un excellent joueur. Puis je pense que c'est justement un atout là, qui va être très bon pour un push vers les séries du Canadien. Ouais, ben dans le même sens que George, tu sais, c'est un gars qui a de l'expérience, c'est un gars qui a une Coupe Stanley en Anaheim, c'est un gars qui, tu sais, qui a été productif quand même une très bonne partie de sa carrière. Puis tu sais, c'est comme quand il a signé à Dallas l'année passée ou l'année avant, je me souviens pas. C'est de, tu sais, c'est de le placer dans une place qui va quand même être capable de productif malgré son âge, là. Fait que je crois qu'on n'a rien à perdre là, à 750 000 là, amener un gars d'expérience de même. Ça me dérange pas vraiment. Tu sais, c'est un gars qui va apporter un peu de physique aussi. Tu sais, il a changé sa game un peu avec son âge. Fait que j'ai vraiment hâte de voir là. Tu sais, s'il fait des bonnes performances, c'est un gars qui peut monter facilement sur un top 6 si quelqu'un est blessé ou quelque chose comme ça. Fait que j'ai hâte de voir. La seule chose, pour cette année, c'est correct, mais tu sais, la seule chose, c'est que un contrat d'un an, c'est parfait, tu sais, parce qu'à un moment donné, comme on parlait dans l'autre épisode avec des gars comme Cole Caulfield, tout, si jamais des gars à 750 000 prennent tout le temps une place dans l'alignement, à un moment donné, les gars ne monteront jamais. Fait que pour cette année, parce que je pense qu'on a une équipe qui peut faire un playoff push, je suis d'accord, mais à long terme, là, peut-être pas par contre. Est-ce que vous êtes surpris que lui veuille venir jouer à Montréal dans le sens, est-ce que vous pensez qu'il y avait plein d'options, il est allé avec celle qui restait ou il a vu un potentiel à Montréal? Je pense qu'il a clairement vu un potentiel aussi, le fait de jouer dans un grand marché, quelque chose qu'il n'a pas vraiment fait. Là. Du côté de Perry, ça reste un Canadien. C'est une fierté, je crois, pour lui d'enfiler le chandail du bleu-blanc-rouge. Mais non, je pense pas qu'il a pris ça comme dernière option. Puis il a vu l'équipe. Je pense que quand même, Montréal est vraiment rendu une équipe intéressante à venir jouer pour. Puis non, je pense qu'il est venu là, de très positif de venir à Montréal. Ouais, ben, s'il y avait-tu plusieurs options, ça, je sais pas, mais tu sais, c'est aussi avec tu sais, l'année qu'on connaît aussi, là, tu sais, Marc Bergevin, là, tu sais, on commence à savoir un peu plus de détails sur comment que ça va se passer pendant la saison, pendant les séries. Fait que, tu sais, s'il y a plusieurs cas de COVID, s'il y a des choses comme ça, tu sais, ça prend peut-être prend plus de gars sur ton alignement un peu plus. Tu sais, on a vu là, cette semaine que Redax s'est blessé 4 à 5 mois. Je pense une journée ou 2 jours après, Carl Soderberg signe un an avec les Blackhawks. Tu sais. Fait que c'est peut-être quelque chose que Marc Bergevin a vu, il voulait être prudent. Fait que je sais pas s'il y a plusieurs options, mais si oui, ça se peut que ça allait jouer dans la balance que le Canadien ait une bonne équipe cette année. Là, ça, c'est sûr et certain. Je veux savoir où est la place de Corey Perry dans l'alignement du Canadien pour vous. C'est sûr que je regarde ça vite comme ça, sans avoir fait les trios là, visuellement. Je pense que ce gars-là est facilement un joueur de troisième trio. Je vois plus, on va en parler peut-être un peu plus tard, là, mais je vois plus Frolic sur un quatrième, qui va vraiment lui pousser les gars qui sont au-dessus de lui. Mais Perry, je pense, c'est une monnaie d'assurance, troisième trio. Puis je pense que c'est un gars qui peut jouer en avantage numérique sur le deuxième, là, quand on a besoin d'un joueur d'expérience qui pourrait faire le travail. Ouais, ben dans le même sens que George, je crois que je le verrais 3 4e trio. Tu sais, cette année, j'aimerais ça qu'il n'y ait pas vraiment de 3 4e trio. Tu sais, je pense que l'année passée, quand même, c'est sûr que c'était pas un gros trio, mais tu sais, Armia, Lekonen, puis c'était Kotkaniemi, je pense, avant que peut-être en série, il monte un peu plus. Là. Mais tu sais, c'est quand même un pas pire trio. Tu sais, les gars faisaient leur job. Tu sais, des gars comme Lekonen, j'en parle souvent avec George. C'est pas le gars avec la plus grande production offensive, mais ce gars-là, du côté défensif de la rondelle, là, c'est incroyable. Là, tu sais, il fait vraiment une bonne job, des choses comme ça. Fait que ça va vraiment de voir. Tu sais, ça va dépendre aussi contre qui joue, des choses comme ça. Si tu as besoin de plus de défensive, ça se peut que Lekonen, Armia soient plus là. Ça va vraiment dépendre. Mais moi, je te dirais comme ça, là, j'aimerais pas ça qu'il y ait des 3 4e trios parce qu'il y a tellement de gars qui peuvent avoir 2 spots que si tu commences à faire jouer des Perry, des 10-12 minutes par match, ça se peut qu'ils ne te montrent pas tout le temps ce qu'il est capable de faire. Là. Fait que ça serait dans ce sens-là là, pour moi. Là, on voit déjà les gens s'exciter, là, puis un petit peu, je les comprends en fait. Là, on a été surprenant quand même dans la bulle l'année dernière, donc on pouvait commencer l'année plein d'espoir. Là, il y a des beaux ajouts qui se font. Est-ce qu'on est vraiment une équipe qui peut se permettre de prétendre aux grands honneurs cette saison ou encore là, on laisse parler ton cœur et on s'emporte trop vite?
Moi, je pense que c'est un club qui peut absolument faire la danse des séries. Puis rendu là, quand tu es dans la danse des séries, tout peut arriver. On regarde un club comme Los Angeles qui s'est classé dernier puis qui a gagné la Coupe. On regarde les Blues qui, à mi-saison, c'était le bon dernier dans la Ligue. On fait vraiment un saut vers les séries. On remporté. Je pense que toutes les équipes qui participent en série ont une chance. Le Canadien avait sa chance l'année dernière. Je pense qu'il manquait des petits atouts qu'on a vu que, justement, Marc Bergevin a fait. Le club s'est grossi. Perry, 6 pieds encore. Frolic, 6 pieds. Puis on reviendra pour les autres. Là. Mais non, je pense qu'il y a une chance. Est-ce qu'on peut déjà mettre les affiches sur la rue Sainte-Catherine à Montréal? Je pense pas. Il y a quand même du travail à faire. Il va falloir aussi voir la chimie entre ces gars-là, qu'est-ce que ça va faire. Mais non, ils ont une chance définitivement de faire les séries, donc une chance de peut-être aller vers la Coupe Stanley. Ouais, non, ouais, même chose que Jordan. Je crois qu'ils ont une chance pour faire les séries, certainement. Puis, tu sais, avec les acquisitions qu'on en regarde, là, tu sais, c'est vraiment incroyable. Tu sais, on a rajouté un gars comme Edmondson qui va jouer sur un top 4, qui a remporté la Coupe Stanley. Tu regardes des gars, tu sais, mettons un gars comme Anderson. Oui, c'est un gars qui frappe, mais mettons, pendant les séries, c'est un gars qui va aller là où ça fait mal. C'est ça la différence. C'est lui qui va aller devant le filet, c'est lui qui va aller se mettre le nez dans le trafic sans nécessairement passer des gars par-dessus la bande. C'est des gars qui vont faire des petits détails, qui vont apporter quelque chose. Toffoli a connu que deux Coupes Stanley, je ne me trompe pas, avec les Kings. En tout cas, la dernière. C'est des gars qui ont joué des gros moments. C'est des gars qui savent comment gagner. Fait que j'ai vraiment hâte de voir là, si tout le monde est capable d'embarquer dans le game plan. Là. Excusez-moi de l'anglicisme de Claude Julien. Là, je pense que ça peut apporter des choses vraiment, vraiment pas pour les séries. Qu'est-ce qui manquerait, là, d'après vous, pour que toute la Ligue entière se tourne vers le CH et nous considère comme vraiment une grosse équipe dangereuse? Qu'est-ce qui manquerait là, que vous êtes capable de pointer du doigt dans cette équipe-là là, qui fait défaut? Il manque un joueur d'impact, peut-être vraiment une superstar. C'est ça qui manque à Montréal. Je l'ai un peu sur le cœur. Je veux dire, l'échange Subban-Weber, excellent échange. Je veux dire, je n'ai rien à dire. Weber est vraiment bon en défensive. Par contre, il y a le côté spectacle qu'on ne retrouve plus. Mais, tu sais, honnêtement, je pense que les Canadiens, ils vont prouver cette année qu'ils n'ont pas besoin de ça avec leur performance. Puis, non, ça serait peut-être la seule affaire qui manque aux Canadiens. Puis, tu sais, encore une fois, on peut soulever la question de est-ce que Claude Julien est encore l'homme de la situation? Y a-t-il un plan de match, là, pour le dire en français, qui est trop défensif, alors que le Canadien veut vraiment miser sur sa vitesse, sa grosseur, puis l'attaque? Ça reste à voir, mais non, je pense qu'il manque peut-être une superstar. Ouais, même chose, mais moi, je dirais une superstar à l'attaque. Parce que je te dirais, tu sais, moi, ce que je trouve qui manque, c'est un gars qui prendra pas de soirée de congé à l'attaque. C'est sûr qu'on est souvent critique à Montréal de si Anderson est 6 matchs à marquer, c'est sûr qu'on va sauter dessus un peu. Mais un gars qui prend pas de soirée de congé, un gars on pensait l'avoir avec Jonathan Drouin, puis finalement, Jonathan Drouin, c'est un gars qui aime ça ralentir le jeu, c'est un gars qui joue sa facette de sa manière. Fait que si tu sais pas comment jouer avec un gars comme ça ne marchera pas. Mais je pense qu'on en a peut-être un en Suzuki, mais ça va être vraiment d'être patient avec. Là, j'ai vraiment hâte de voir. Là, ça nous prendra un joueur là, de la crampe. Si on regarde les rivaux, là, ça va nous prendre un gars comme Kucherov, un gars comme Pasternak, des gars qui sont là tous les soirs. Sur qui il faut vraiment que tu mettes un trio. Là, parce qu'avec le Canadien, présentement, là, c'est peut-être ça qui manque là, selon moi. On peut parler de Drouin. Est-ce qu'on a quand même un certain espoir encore que ça débloque ou on fait avec ce qu'on a pour le moment puis on se contente de ça? Il est encore très jeune, hein, Drouin. Il faut quand même pas l'oublier. C'est sûr qu'à Tampa Bay, ça performait bien quand tu jouais avec un gars qui s'appelle Kucherov. C'est assez dur de performer. Mais moi, je pense qu'avec des jeunes qui prennent vraiment là, de plus en plus de leur place dans l'équipe, qui sont vraiment plus confiants, je pense qu'on pourrait quand même souligner le fait que Drouin et Suzuki, ça peut être quand même un duo dangereux. Mais c'est ça, là, Drouin, il manque le petit quelque chose, on dirait la petite flamèche pour que vraiment là, il parte sur une belle lancée. Mais ça reste que c'est un joueur qui a extrêmement de talent. Puis on le sait, Montréal, c'est un marché qui met beaucoup de pression, surtout sur les joueurs québécois. Fait que je pense qu'avec une saison avec pas de fans dans les estrades, pourrait alléger la pression puis lui permettre de performer là, assez allègrement. Ouais, ben je suis d'accord. C'est la même chose. Quand Drouin est arrivé à Montréal, si tu t'attends à ce que Drouin soit un joueur qui va te faire 80-90 points, c'est là qu'on est dans le champ et que c'est là qu'on devrait arrêter. Si on met nos attentes à Drouin, qui est un gars qui va faire 45 à 55 points, moi je pense qu'il est dans sa chaise à Montréal pour faire ça.
Puis là où ça commence à me titiller un peu, l'année passée, il a connu un très bon début de saison. Mais à la fin de la saison, il y avait des flashs de 2019. Puis ce qui devient problématique, c'est si Drouin t'en score 2 un soir, mais qu'il s'en fait scorer 4 d'en face, c'est là que ça devient un problème. T'sais. Fait que c'est un gars qui est extrêmement talentueux, c'est un gars qui a un potentiel. J'ai hâte de voir, comme Jordan a dit avec Suzuki, s'il peut jouer avec Kotkaniemi, si il va avoir des chances. Sauf que si dans un moment, si à tous les games, il te coûte plus de buts qu'il t'en score, c'est là que ça devient un problème. Mais moi, je pense que je laisserai encore une chance. Là, moi, si c'est un gars qui me fait 40-50 points et si on est capable d'avoir un joueur d'impact, comme on a parlé avant, moi, je pense que c'est parfait. Vous avez parlé de superstars. Là. Pensez-vous que d'avoir un Price dans le filet, aux yeux des autres équipes, ça représente comme sans dire Crosby ou ces gros noms-là, est-ce que c'est aussi épeurant que d'avoir un attaquant d'impact pour les autres équipes? C'est sûr, c'est épeurant parce que c'est lui qui bloque les rondelles de ces superstars-là. Cependant, je pense que la question qu'on peut tous se poser de bâtir un club autour d'un gardien, je pense que ça a été l'erreur que le Canadien a faite. Puis on le regarde, Price, c'est quand même, ça reste un des meilleurs gardiens de la Ligue, si ce n'est pas le meilleur. Puis on n'a pas gagné encore de Coupe Stanley avec ce gars-là qui arrive vers la fin de sa carrière. Il est encore excellent, là, mais je veux dire, il en reste pas mal moins qu'il y en a. Malheureusement, c'est ça. Je pense que oui, ça fait peur, mais ça aurait été mieux d'investir tout cet argent-là vers un joueur d'impact, surtout à l'attaque. On regarde le salaire que Price gagne, on pourrait comparer la liste de joueurs qui ont ce salaire-là, ou peut-être même un peu moins. On aurait un excellent attaquant. La même chose, moi je vois ça comme un peu de deux façons. Tu nous demandais Carey Price, sa prestance, à chaque année, c'est Nick Crosby le dit. C'est le gars le plus intimidant dans le filet. Il prend de la place, il est bon. Les gars aiment ça, jouer avec lui aussi quand, mettons, Équipe Canada, des choses comme ça à cause du monde. Les gars adorent. Là, pour eux, c'est le meilleur gardien au monde selon la NHLPA, je peux dire ça comme ça. Mais de l'autre façon, il y a beaucoup de monde qui disent souvent il y a beaucoup d'équipes qui gagnent avec Bennington, Matt Murray, Anthony Niemi avec les Blackhawks. Mais le problème, c'est que ces équipes qui gagnent là, ils ont Taves, Patrick Kane. Il y avait Kopitar quand il y avait les Kings. Ils ont des joueurs d'impact. Quand tu as Sidney Crosby et Malkin, ça se peut que Matt Murray, il n'y a rien qu'à faire les arrêts de routine, puis ils vont gagner la Coupe Stanley. Comprends-tu? Mais à Montréal, c'est que même si on faisait partie de Price aussi à 10 millions, à quoi? Il était à 32, si c'est pas 33. Je pense pas que tu peux aller chercher je pense pas que tu peux aller chercher un joueur d'impact. Ben, en tout cas, je veux dire. Je pense pas qu'on peut aller chercher un Sidney Crosby. Elle n'a pas de valeur dans un échange. C'est ça, je pense que tu veux dire. Fait que c'est comme un peu des deux façons que je vois ça. C'est comme on pourrait. Les équipes peuvent gagner sans un gardien numéro 1 d'excellence comme Price, mais à Montréal, ça va dessus. On a assez les joueurs d'impact à l'attaque. Mais je pense que si j'avais à changer la situation, comme tu l'as demandé, je pense que je prendrais peut-être plus une superstar de premier plan à l'attaque ou à la défense. Puis, George, il y a un point que tu as soulevé tantôt que j'ai trouvé intéressant. Tu as parlé, en parlant de Drouin, tu as parlé du fait qu'il n'y avait pas de partisans. Puis ça m'est venu en tête aussi hier en regardant la NBA. Oui, je pense que d'avoir des partisans quand ça va bien, quand tu as besoin d'un boost, un momentum, c'est cool, mais je suis persuadé qu'il y a des joueurs qui, à la limite, préfèrent évoluer sans partisans quand ça va moins bien, quand la confiance n'est pas là. Pensez-vous que ça joue, ça, pour certains joueurs, justement, que ça va leur sourire le fait d'avoir un petit peu la paix de ça? Parce que si tu décides de ne pas aller sur les réseaux sociaux et pas ta télé, ben, tu n'as pas trop le feedback non plus de l'extérieur. Absolument, mais tu as quand même soulevé un point qui est la réalité d'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Je veux dire, les gens ne seront pas dans les estrades, mais ils vont être les premiers à écrire sur les réseaux sociaux, les commenter sur les photos. Ça peut être aussi pire. Je pense qu'il faut qu'il y ait une modération sur ces commentaires-là. Mais je pense que ça peut aider, mais aussi ça peut aussi ne pas aider dans le sens que tu n'as pas l'énergie que les partisans t'amènent. Je veux dire, pour avoir été voir plusieurs matchs canadiens, rentrer sur Fix You de Coldplay, puis avec les 21 000 personnes debout à crier, je pense que c'est impossible que tu n'aies pas de momentum à faire ton premier chiffre. Mais je pense que ça peut aider, oui. C'est pour ça que moi, je pense que Drouin, ça va l'aider cette année. Puis ça va être super intéressant de voir. Moi, je m'attends à une bonne saison quand même de Jonathan Drouin sans la pression des spectateurs pour ce qui est de Montréal. Mais c'est ça. Moi, je pense, pour continuer là-dessus, je pense que ce qui va le plus l'aider, c'est que vu que ça va être dans une bulle, il va y avoir pas mal moins de médias de Montréal et du Canadien. Ça, je pense que ça va encore plus l'aider parce que, tu sais, je veux dire, comme George l'a dit, que tu sois au match, que tu regardes les matchs au Centre Bell, à moins d'une dégelée, je peux me permettre, les partisans vont être là. Je veux dire,
À moins que tu passes à côté du banc et il y a quelqu'un qui commence à te crier des affaires, là, je veux dire, le monde va crier pour toi. Puis, fait que je sais pas, je pourrais pas te dire si eux voient ça différemment qu'il n'y ait pas de fans, mais je pense que le fait qu'il y ait moins de médias montréalais, je pense que lui, ça va lui faire du bien par contre. Oh, puis sinon, ben, dans cette équipe-là, là, qu'est-ce qui pique votre curiosité ou attire votre attention là, avant que la saison commence? Toffoli, moi, il y a quelque chose là, qui vient me chercher avec ce gars-là. Je pense qu'il va être. Je pense qu'il passe un peu sous le radar, on dirait, là, de nos fanatiques de Montréal là, de hockey au Québec. Mais ça reste un joueur qui a extrêmement de talent. Il est encore jeune, je veux dire, ça peut être super intéressant. C'est sûr que j'ai beaucoup d'attentes pour Suzuki. J'aime mieux pas trop m'en faire parce qu'on le sait, là, des fois, on part avec une grosse saison, on revient un peu plus tranquille. Mais moi, je pense que c'est la jeunesse à Montréal qui est vraiment là, super intéressante et qui est excitant là, à s'imaginer. Là. Mais non, pour moi, ça va être ça, les jeunes. Ben moi, c'est un peu du côté défensif. Moi, je pense que c'est Romanov. Romanov, c'est vraiment le gars que je vais regarder cette année. Puis là, je regarde ça, là, il y a une couple d'années, on s'aurait parlé, puis on s'avait dit, tu sais, Price, il fait des arrêts, mais il n'y a personne devant lui. Tu sais, là, tu regardes, là, on a Weber, on a Petrie, on est allé chercher Edmondson, Chariot, tant qu'à moi, jouer du gros hockey, Petrie, puis Romanov. Tu sais, rendu là, là-dedans, à part peut-être Edmondson, que je connais un peu moins, tu sais, il n'y a pas de gars qui n'est pas capable de faire une bonne première passe. Tu sais, tout le monde frappe, tout le monde s'implique. Fait que j'ai hâte de voir, tu sais, si on parlait de basket, là, tu sais, quand tes joueurs sur le banc, ils volent des minutes puis ils volent des points, mais tu sais, tes défenseurs, s'ils volent des buts, s'ils volent des passes, s'ils apportent de quoi offensivement, tu sais, ça peut changer quelque chose. Je trouve qu'on a vraiment une défensive, sincèrement, sur papier, incroyable. J'ai vraiment hâte de voir ça, moi, de mon côté. Bien cool, les gars. Pour vrai, on va suivre ça avec beaucoup d'excitation. Je pense que ça commence sous peu. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vouliez rajouter sur le CH? Non, moi, je pense que ça fait le tour. Ça va être une année là, qui promet pour le Canadien. Mais je pense que, comme d'habitude, il ne faut pas trop se faire d'attente pour ne pas être trop déçu, mais ça devrait être une bonne saison. Puis ça va faire du bien là, de voir du hockey de la Ligue nationale, du hockey là, avec beaucoup de talent. Puis, tant qu'à parler du Canadien, on pourrait peut-être, je vais avoir votre opinion sur leur nouveau chandail. Moi, personnellement, c'est un plus ou moins là, ce chandail-là. Mais pour vous autres, comment vous trouvez ça? Mais moi, je l'aime, à part qu'il n'a pas l'air de fitter avec les culottes. De ce que j'ai vu dans un article, ça n'a pas l'air d'être le même ton de bleu. Ouais. Mais non, moi, je n'ai rien contre. J'aime ça. J'aime la variante, j'aime les couleurs. Ouais. Moi, c'est un oui. Plus ou moins. Moi aussi, là, je te dirais le switcher le bleu. Ben, ça fait différent. Là, je veux dire, à première vue, tu es habitué de voir le rouge classique ou le blanc. Fait que je te dirais que c'est sûr qu'à première vue, j'ai fait le son un peu, mais peut-être plus qu'ils vont le porter, plus qu'on va s'habituer aussi. Là, je veux dire, les gilets de centenaire en 2009, là, on les trouvait toutes lettres, là, mais je veux dire, plus si je jouais avec, là, plus qu'on les verrait, plus qu'on les aimerait. Mais sinon, là, pour conclure, j'ai bien hâte de voir là, le Canadien. J'ai bien hâte de voir la division canadienne, sincèrement. Là. Il y a beaucoup de monde qui disait que ça va comme ramener un peu plus le pays là, dans les rivalités. Le Canadien va peut-être avoir une plus grande rivalité contre Toronto, contre Ottawa même, qu'on avait eu un peu. J'ai hâte de voir comment ils vont se dérouler contre les équipes de l'Ouest. Là, on va jouer beaucoup contre Winnipeg, Edmonton, Calgary. C'est quand même des bonnes puissances dans l'Ouest. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se dérouler. Parlant de rivalité, ça va vraiment être excellent de voir la rivalité de l'Alberta et Edmonton Calgary qui vont s'affronter plusieurs fois. On sait que les fils se sont touchés presque à tous les matchs l'année passée. Ça va être super intéressant, mais c'est vrai que de voir toutes les équipes canadiennes qu'on n'a pas la chance de voir souvent, ça va être super plaisant. Puis, que dire de voir Connor McDavid, entre autres, là, ça va être super intéressant. Puis c'est ça, je pense, si on met ça dans une saison normale, est-ce que le Canadien aurait eu autant de chance dans une division atlantique normale? Moi, je pense que oui. Mais là, je pense que ça va juste amener plus de défis pour le Canadien, qu'il y a des équipes canadiennes là, qui se sont améliorées depuis la saison passée. Assurément, très excitant, les gars. Hâte de suivre ça avec vous. On va se reparler de tout ça dans un prochain épisode, c'est certain. Merci encore une fois pour aujourd'hui. Puis on se revoit très bientôt pour un autre épisode. Merci tout le monde. N'hésitez pas à participer, commenter. Puis si vous voulez participer avec nous, n'hésitez pas. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Merci les boys. Yes, sir, merci. Bonne journée.